Pourquoi l'espace fascine autant les cinéastes, prise 1. En octobre 2021, Tom Cruise et le réalisateur Doug Liman, qui ont déjà officié ensemble sur Edge of Tomorrow et Barry Seal, s'envoleront pour la Station Spatiale Internationale. Le but, tourner le premier long métrage dans l'espace, rien que ça. Cette mystérieuse superproduction au budget faramineux de plus de 200 millions de dollars se trouve dans la continuité de ce que nous propose Tom Cruise depuis une bonne paire d'années déjà. Se mettre en scène dans des situations de plus en plus originales, attirer le spectateur par le danger de plus en plus apparent, bref, faire toujours plus et dépasser sans cesse les limites du cinéma à grand spectacle avec le moins d'artifice. On parle quand même d'un gars qui est connu pour faire lui-même ses cascades dans la saga Mission Impossible, ou qui a fait reporter le tournage de Top Gun 2 afin d'apprendre à piloter un avion de chasse pour les besoins du film, entre autres. Si cette annonce folle a tout l'air d'être officielle, ce n'est pas la première fois que des cinéastes veulent quitter le plancher des vaches avec leur caméra ou réalisent cette tâche. En 2015, Colin Trevorrow annonçait son ambition d'y réaliser certaines scènes de son Star Wars 9 avant d'être remplacé par J.J. Abrams pour différents artistiques. Pour les besoins du film soviétique Return from Orbit, des prises de vue dans l'espace ont été réalisées sur la station spatiale soviétique Salyut 7 et sur le vaisseau Soyuz T9 par les cosmonautes Vladimir Lyakov et Alexander Alexandrov. En 2009, Richard Garrott, invité sur la station spatiale internationale, y a tourné intégralement le tout premier court-métrage. Intitulé Apogee of Fear, cette fiction de 8 minutes met en scène une partie de l'équipage cherchant à savoir pourquoi il y a une étrange utilisation excessive d'oxygène. On s'attardera sur cette histoire prochainement dans une vidéo dédiée. Outre s'y aventurer pour y filmer réellement, nombreux sont les cinéastes qui ont voulu retranscrire à l'écran l'espace de manière ultra réaliste, jusqu'à parfois influencer la réalité. Pas moins de 25 spécialistes des effets spéciaux, 35 décorateurs de plateau et 70 autres techniciens ont été présents sur le set de 2001 l'Odyssée de l'espace, résultant de la volonté de Kubrick de s'extirper des films de SF de série B et de créer un film réaliste à la fin des années 60. Pour Interstellar, Christopher Nolan s'est entouré du physicien Kip Thorne pour recréer au plus proche de la réalité son trou noir. Un professeur à l'Institut de technologie de Californie qui avait déjà travaillé sur la question des trous noirs et des trous de verre pour le film Contact de Carl Sagan. Si la science d'Interstellar fut critiquée par divers spécialistes car certains sujets ne font pas consensus, cela ne change en aucun cas la volonté du réalisateur de retranscrire une certaine réalité. En 1929, Fritz Lang s'associe avec Hermann Oberth, père fondateur du vol spatial pour son film La femme sur la lune. La légende raconte que l'idée du mythique compte à rebours avant chaque lancement de fusée proviendrait de ce film. Quand j'ai tourné le décollage de la fusée, je me disais, si je compte 1, 2, 3, 4, 10, 50, 100, le public ne sait pas quand le décollage aurait lieu. Mais si je compte à rebours, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0, cela devient très clair. Dans Apollo 13 de Ron Howard, sorti en 95, et sous les conseils de Steven Spielberg, ils ont affrété un avion KC-135 afin de filmer réellement les acteurs en apesanteur, une méthode d'entraînement utilisée par la NASA. On notera par ailleurs que dans la version originale du film, de véritables retransmissions entre Houston et l'équipage ont été utilisés pour encore plus de réalisme. Et enfin, malgré quelques erreurs, le film Seul sur Mars, qui est une adaptation du roman éponyme d'Andy Weir, se veut très proche d'une véritable mission habitée sur Mars. Les anecdotes sont nombreuses, ce qui m'amène à me demander pourquoi l'espace fascine autant les cinéastes, et par la même occasion, les spectateurs. L'espace nous a toujours fait rêver et les histoires qui y sont contées sont tout autant infinies. Réalistes, surréalistes, romantiques, philosophiques, catastrophiques, contemplatives, horribles, du voyage de la Lune de Georges Méliès en 1902 à Ad Astra de James Gray en 2019, l'espace ne cesse de nous émerveiller, de nous faire peur, de nous émouvoir depuis plus d'un siècle. De l'autre côté de la fiction, les documentaires si véridiques et parfois si tragiques, retranscrivant des missions spatiales au storytelling fou, ou des portraits de cosmonautes élevés au rang de héros, se trouvant très souvent aux limites de notre imaginaire. Mais au-delà des émotions, l'espace est un lieu mystérieux qui nous questionne sur qui nous sommes. Quand nous regardons notre planète bleue baignée dans le néant, on se rend compte de son unicité ainsi que de sa fragilité. Sommes-nous seuls? Pourquoi sommes-nous là? Pour combien de temps? Tant de questions peuvent nous traverser l'esprit. Ce qui a rendu légendaire la photographie de l'astronaute William Anders, intitulée Levée de Terre, prise lors de la mission Apollo 8, le 24 décembre 68. Une œuvre brouillant nos repères, puisqu'à défaut du soleil, c'est notre planète qui apparaît à l'horizon. Une œuvre qui nous fait dire que d'innombrables paysages existent autour de nous, et que notre point de vue sur l'espace n'en est qu'un parmi tant d'autres. Nous avons fait tout ce chemin pour explorer la Lune, mais le plus important est que nous avons découvert la Terre, a déclaré Anders quelques jours après son retour sur Terre.
L'infini de l'espace rend son lieu dramaturgique, nous faisant regarder derrière nous nos regrets et devant nous nos espoirs. À l'heure du pessimisme, regarder le ciel est synonyme d'optimisme, rêver d'un monde meilleur et d'échappatoire. Un sentiment qui a explosé depuis le début de la crise du coronavirus, du confinement et de la crise sociale, et qui, entre autres, n'a cessé de toucher de plus en plus de monde, notamment grâce au projet fou de l'agence SpaceX d'Elon Musk. La communication autour du tourisme et des projets spatiaux veut nous donner l'impression que l'espace est à la portée de tout le monde, et que l'on n'a jamais été aussi proche de le visiter et de se l'approprier, nous, le grand public. De plus, avec l'évolution des technologies, les découvertes sont de plus en plus fréquentes, et grâce au réseau, les agences spatiales donnent plus facilement accès aux informations et à leurs recherches, et à des clichés de plus en plus somptueux. Qui ne s'est jamais extasié devant une photo de Thomas Pesquet par exemple? Dans les faits, il n'est pas surprenant de voir la NASA ou SpaceX collaborer avec des cinéastes. Étant des entreprises qui recherchent des fonds et par conséquent la confiance du contribuable ou des investissements privés, elles ont tout à gagner à faire des coups de com' pour le plus grand bonheur et l'imaginaire des spectateurs. De ce fait, elles titillent l'appel à l'aventure qui vibre en chacun de nous. Et suite à l'annonce de l'envol de Tom Cruise et Doug Liman, la Russie a affirmé vouloir tourner eux aussi le premier long métrage dans l'espace en automne 2021. La conquête spatiale est loin d'être terminée et elle continuera sur grand écran. Tout ça, ça a l'air bien beau et ça fait rêver, mais je vous renvoie sur l'excellente vidéo de Stardust traitant des problèmes liés aux invités à bord des missions dans l'espace, afin d'avoir une vision plus réaliste et globale sur tout ça. Merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, comme d'habitude, n'oubliez pas le pouce bleu, le commentaire, l'abonnement et la cloche. C'est très important pour le soutien et le référencement. C'était Lyuga, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Et surtout n'oubliez pas, restez curieux. Ciao.